Ok, dis-le, ils ont pas respecté le scénar, mais là t'exagères quand même. Tiens, montre-moi le scénar, je suis sûr qu'il était pas si sensationnel que ça. Cool ça, hein. Oh, la classe. Attends, quoi? C'était eux les silhouettes sur la miniature de l'épisode 6? Mais donc, qui l'aurait cru? Oh, et bonne idée ça. Non, vraiment, faudrait le ressortir ça. Toutes ces récompenses. Mais, mais ce scénario c'est... Il manque pas quelque chose, hein? La ferme, ils allaient rien remarquer. Après avoir discuté calmement de la situation, Werner apparut. Mais arrêtez! Et qui c'est, Werner? Eh bien merci moi-même de poser des questions importantes. Werner, c'est le big boss du cul de Sigmar. Eh ouais, rien que ça. Et en gros, il explique que si Mathias est condamné, c'est l'Ordo Fidelis qui sera condamné avec lui. Et par extension, tout le culte de Sigmar. Ce qui entraînera des émeutes, des révolutions, ou pire, des réformes. Ah, et pour pas aider, le procès de Mathias va commencer dans genre... de 3 heures. C'est vachement rapide les procédures judiciaires ici, hein. Arrêtez hier soir et déjà le procès. Chapeau bas les mecs, hein, vraiment. C'est Werner qui assurera la défense de Mathias et il demande à notre groupe de trouver des preuves de l'innocence de Mathias, pendant que lui se débrouillera avec ce qu'il a. Alors, il a pas dit directement, donc je vais le faire pour lui. Si vous ramenez pas des preuves concrètes au procès, il va se débrouiller pour vous faire porter toutes les charges retenues contre Mathias. J'ai bien dit toutes. Bref, ils doivent trouver des preuves parce que ils sont fait nappe hier, et eux sont pas en état de faire autre chose que de hurler, et ils trouveront des preuves dans la taverne du vautour rassasié, l'endroit où Mathias a trouvé un grimoire malhonnête qui lui avait eu sa condamnation d'arrestation. Dans cette taverne, il y a une porte qui cache des hérésies pas gentilles, donc on leur souhaite bonne chance. Ils arrivent à la taverne et décident de négocier. Alors façon bien sûr. Dis-moi où se trouve la plante. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Vous n'allez pas nous fausser compagnie, j'espère. Je dirai rien. Soyez coopératifs, sinon je vous laisse avec lui. Ça serait dommage quoi. Vous allez regretter d'avoir mis le boxon dans ma taverne. Excusez-moi, vous disiez... Où est-ce qu'il a appris à négocier? On se le demande. Après avoir pris contrôle de la taverne, ils décidèrent de la fouiller et ils trouvèrent une cassette verrouillée. Regina décida d'ouvrir et resta fermée. La cassette par Regina, bande de débiles. Regina, elle est en train de pleurer suite à son incapacité d'ouverture de cassette verrouillée. Comme il trouvait rien, il décida de partir. Il faut que je leur fasse comprendre subtilement. La cave, bande de noisettes! Descendirent dans la cave et croisèrent le chemin de 2 habitants de niveau supérieur. Un loup-garou et lui. Le combat non, en fait, y a pas eu de combat. Aïe! Non! Virgile! Oh bordel, tu l'as pas raté! Ah, je l'ai pas fait exprès! Par Sigmar, je vous le jure que je l'ai pas fait exprès! Ah, et n'empêche que tu as quand même arraché le bras! Ouais, je sais, j'ai de bonnes griffes bien aiguisées, hein, je les entretiens tous les jours! J'ai mal. C'est normal que ça saigne comme ça? Je veux bien qu'on lui ait arraché le bras, mais là, c'est quand même un peu trop, non? Ah ouais! C'est parce que mes griffes sont enduites d'un poison spécial qui empêche la coagulation du sang et oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, il est mort. Non! Après cette scène navrante, ils fouillèrent la cave pour y trouver un rituel pour cornes reconnaissable au sang absolument partout dans la cave. Ah, et ils trouvèrent aussi un pégu prisonnier. Celui-ci a été kidnappé pour être sacrifié à cornes et il a tout vu. Il a vu Mathias de l'Ordo Fidelis se battre contre les fanatiques les mutants dans cet endroit. Mais en infériorité numérique, Mathias avait décidé de s'enfuir en apportant une preuve. Mais c'est quand même pas de peau que ça soit sa preuve qu'il avait eu sa condamnation, hein. Ah vraiment. Bref, ils libérèrent le type et s'empressèrent d'aller au procès public. Parce que oui, le procès est à vue de tous, hein. Dans l'Empire, y a pas beaucoup de spectacles. Ça détend, vous savez, une petite exécution entre familles. Le problème, c'est que donc, avant de pouvoir atteindre le procès, ils vont devoir faire face à un dernier ennemi. La foule! Laissez-moi faire. Je vais utiliser ma technique spéciale. Pardon, désolé, excusez-moi, pardon, désolé, pardon, excusez-moi, laissez-moi passer s'il vous plaît, pardon, désolé, pardon, excusez-moi, pardon, je m'excuse, excusez-moi, pardon, je voudrais passer s'il vous plaît, pardon, excusez-moi, le garde! On a un témoin clé pour le procès en cours.
Ok, je vais vous aider. Y a pas d'autres questions à poser avant, peut-être? Écartez-vous, SVP! Ça veut dire s'il vous plaît. Bref, ils ramenèrent le témoin au clé pour le procès. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. Il suffit! Ces arguments ne mènent nulle part! Alors, Werner, tout le monde le voit. Vous ne faites que gagner du temps pour éviter l'inévitable. Je suis d'accord. Si la défense n'a pas autre chose à dire, je serai contraint de prononcer mon verdict ici et maintenant. Je n'ai plus le choix. Je leur ai laissé suffisamment de temps. Tant pis pour eux. Eh bien, en fait, votre honneur... Objection! Qui a dit ça? Moi! Et vous êtes... Bon, actuellement personne. Mais j'ai un témoin clé qui veut prouver l'innocence de Mathias. Vraiment. Ouf. Objection! C'est trop tard! Le juge allait rendre son verdict! Objection! S'il y a un témoin, il est dans notre devoir de l'interroger. Mais on ne fait jamais ça! Au moins les gens sans réfléchir d'habitude! Cette affaire concerne tout l'Empire, Limnitz. On ne peut négliger aucun détail. Qu'on amène ce témoin. Non! Veuillez vous présenter. Je m'appelle Virgile, je suis menuisier. J'ai été kidnappé par des fanatiques qui voulaient me sacrifier pour un dieu maléfique. Inutile de vous inquiéter désormais. Il ne vous arrivera rien, je vous le garantis. Maintenant, veuillez me dire tout ce que vous avez vu. Alors que j'étais enfermé dans une cave, un chevalier lourdement armé, l'accusé ici présent, je le reconnais, j'en suis sûr, a débarqué et il s'est battu contre tous les fanatiques. Mais ils étaient trop nombreux et il a donc fait une retraite en emportant un objet. Je crois que c'était un livre, mais je l'ai pas bien vu. Je vous le confie à votre honneur, cet homme n'est pas un traître à empire, au contraire, il se battait contre ces forces démoniaques. Ma foi, tout ceci remet en question ce procès. Objection! Le témoin ne peut rien prouver ce qu'il dit. C'est peut-être juste un clochard qu'ils ont récupéré et payé pour qu'il déblatère ses inepties. Objection! Cette personne n'a pas été sauvée non pas par une, ni même par deux, mais par 4 personnes qui pourront vous confirmer la présence de cette cache. Soit 5 personnes qui témoignent sur la présence de ces hérétiques. Cela ne vous suffit pas, Leibniz? Donc maintenant, il faut que 5 ramasses-misères arrivent à se réunir pour dire qu'ils ont trouvé une cage hérétique et hop, il n'y a plus de problème. Votre naïveté est presque attendrissante, Werner. Objection! D'ailleurs, objection! Encore, car j'ai 2 choses à dire. Premièrement, l'une de ces personnes est un agent Sigmarite spécialisé dans la recherche des informations. C'est vrai ça? Je viens de le découvrir. Deuxièmement, j'ai la preuve que vous avez convoqué personnellement ces gens pour enquêter sur les mutations. Donc vous êtes garant de leur dire. Des pécores comme eux. Impossible, vous n'avez pas de preuve. Eh bien si, et la preuve est... Prends ça! L'épisode 6 des résumés où on vous voit très bien à côté d'eux disant d'aller bosser. Êtes-vous sûr de ne pas les reconnaître là? Donc vous avez convoqué ces personnes pour l'enquête et vous n'avez rien dit? Je suis l'actuel représentant du culte d'Ulrich. Je peux pas me rappeler de toutes les personnes que je rencontre. En attendant, leurs témoignages sont aussi très importants. Et puisque vous les avez commandés, je vous demande de les appeler à la barre. Bien, votre honneur. Alors non, là, ça va pas le faire, là. Je suis d'accord, ça fait trop. Et il m'intimide en plus. Bah quoi? Vous voulez nous voir? Vous avez tous vu la même chose, alors inutile de tous venir. Parfaitement! Et puisqu'il y a un agent Sigmarite professionnel parmi vous, je voudrais entendre son témoignage. Les 3 autres, cassez-vous! Alors, on nous appelle pour nous révoquer. C'est pas juste. Moi aussi, je veux témoigner. Arrêtez d'insister, je vous prie. Nom, prénom et profession. Regina Widmar, cambrioleuse. Agent Sigmarite. Eh bien ma chère, veuillez commencer votre rapport, je vous prie. On a été demandé par le culte des Sigmar et celui d'Ulrich d'enquêter sur les cas de mutation au sein de Middenheim. Et notre enquête vous a ramené jusqu'à la taverne du Vautour Rassasié, dans lequel se cachaient des hérétiques affiliés au dieu du chaos Korn. Un instant! La taverne du Vautour Rassasié? Mais c'est le lieu d'arrestation de Mathias! Soit désormais 6 personnes avec l'accusé qui confirment la présence d'hérétiques dans cette taverne.
Mais enfin! Le sergent Douille nous avait affirmé qu'il n'y avait aucune cage dans cette taverne. Mais le sergent a-t-il vraiment fouillé cette taverne? Sergent Douille! Ne me dites pas que vous n'avez pas fouillé la cage de la taverne! On avait reçu comme ordre d'arrêter toute personne louche. Pas de fouiller la taverne. La personne arrêtée ne vous a-t-il pas dit que cette taverne avait des hérétiques? Mais ils me disent tout ça pour s'échapper, alors à force, on a appris à les ignorer. Cette affaire est plus grave que vos vols à l'étage ou vos meurtres de poney pour que vous puissiez vous permettre d'ignorer ce genre de choses. Sergent, sachez que je n'approuve pas ce genre de comportement. Cela sera retenu sur votre salaire. Faites-moi confiance. Allez immédiatement vérifier cette taverne pour corroborer cette théorie. Bien, votre honneur. Eh bien, je viens de recevoir le rapport du sergent Douille. Et dans la cave de la taverne du vautour rassasié se cachait bel et bien un culte affilié à Korn. Et de ce fait, il est facile de comprendre que ce sont ces mêmes fanatiques qui sont à l'origine des mutations au sein de Middenheim. Et le grimoire en possession de Mathias a rapporté bel et bien. Lord Fitalis a été victime d'une méprise. Je peux donc rendre mon jugement. Objection! Qui a dit ça encore? Qui a-t-il, Klaus? Pourquoi ce rire? Monsieur le juge, je vous rappelle que cette affaire concerne la présence d'hérésie au sein du culte de Sigmar. Dites-moi où voulez-vous en venir, Klaus? Je veux comprendre aussi. Je ne voulais pas sortir cette preuve pour éviter un moment de panique. Mais cela m'est encore plus insupportable que des traîtres de l'Empire arrivent à s'en sortir. Alors je vais vous montrer ceci. Mais... qu'est-ce donc? Narrateur, pourriez-vous témoigner sur cet objet, je vous prie? Ok frérot, c'est gratuit, je m'en charge. Je n'aime pas cette tournure. Et moi, je n'aime pas le langage du narrateur. Cet objet est l'idole parfaitement inoffensive qu'un prêtre de Sigmar a remis à notre groupe de héros au tout début de l'aventure. Il l'avait remise en main propre à un autre prêtre de Sigmar. Mais peu de temps après, celui-ci se fait assassiner et l'idole a disparu. Nos héros ont retrouvé le présumé assassin et l'ont assassiné au retour. Mais l'idole est restée introuvable. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que cette idole semblait très importante aux yeux du prêtre assassiné. Bon, très bien, vous avez retrouvé un bien du culte de Sigmar. Et qu'est-ce que cela a à voir avec notre affaire? Vous le reconnaissez? Très bien. Et si je vous disais que cette idole sacrée est frappée du sceau de Korn, que répondez-vous? Silence, silence, je fais évaluer l'air public. Mais les propos du juge furent insuffisants pour la foule qui voulait une vraie réponse. Le procès fut ainsi reporté, le temps d'avoir plus d'explications. Que va faire désormais notre groupe? Lordo Fidelis sera-t-il condamné? L'Empire s'écroulera-t-il? Regina sera-t-elle utile? Retrouvera-t-on Elise au prochain épisode? Vous saurez ça en suivant les aventures de Vincent et compagnie. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est moi le narrateur ici. Mais j'avais envie de narrer un peu aussi. Arrête de te marrer, écarte-toi de ce micro. Hey, quand on est gentil, on partage. J'en dis que je suis pas gentil. Écarte-toi. Mais donne-moi ce micro, je veux narrer aussi. C'est moi le narrateur, alors pas touche. Mais...